On observe ici un autre type de relation entre cet arbre et un certain nombre de plantes qui l'entourent, des relations où ces plantes grimpent sur l'arbre. Par exemple, ici, vous avez une clématite qui arrive à grimper sur l'arbre en s'accrochant comme elle peut à l'aide de ses pétioles qui s'enroulent autour de tout ce qui dépasse, ou bien même le lierre qui, à l'aide de racines modifiées, s'accroche sur l'écorce. On parle d'épiphytisme, car ici, le lierre ou la clématite pousse sur l'arbre. C'est une relation physique où finalement ces plantes parasitent le port dressé de l'arbre, mais c'est un parasitisme faible dans la mesure où il n'y a pas de relation physiologique et où la survie de l'arbre n'est pas compromise. Il existe des relations de parasitisme beaucoup plus fortes avec des liens physiologiques importants lorsqu'une plante commence à exploiter, à piller les ressources d'une autre plante. C'est ce qui arrive par exemple à tout un tas de plantes qu'on appelle hémiparasites, comme cette Odontites ici, qui parasitent la sève brute, c'est-à-dire la sève qui provient de l'exploitation du sol, qui contient de l'eau et des ressources minérales d'autres plantes. En effet, si on examine les racines de cette Odontites, on voit très bien que les fines racines de la plante hémiparasite se fixent sur une racine plus grosse, ici, qui est celle d'une plante poussant au voisinage. D'autres hémiparasites peuvent s'installer sur les parties aériennes, comme par exemple le gui sur les branches d'arbres. Et puis il y a un autre type de plantes parasites qui vont non seulement exploiter la sève brute, mais aussi la sève élaborée où circulent les produits de la photosynthèse de la plante hôte. Ces plantes-là vont donc avoir aussi accès à des sucres et vont pouvoir même perdre la photosynthèse. C'est le cas par exemple d'un parasite de racines, le cytinet, qui parasite les racines de cystes. Il ne faudrait pas déduire de ce qui précède que les interactions sont toujours au moins délétères pour l'une des deux espèces de plantes en présence. Il existe des cas où l'interaction est favorable pour l'une au moins et on parle dans ces cas-là de favorisation de la plante pour laquelle il y a un effet positif. On va pouvoir voir des effets positifs comme celui, par exemple, de cette légumineuse, ici une petite luzerne fixatrice d'azote, sur cette graminée. D'une part, la fixation de l'azote par la luzerne va enrichir le milieu en azote, mais en plus, les racines de la luzerne contribuent à acidifier le milieu, ce qui libère le phosphate, assez peu disponible dans un tel milieu,